Dans cette leçon, je vais vous expliquer comment utiliser correctement votre clavier et la souris. Donc c'est une vidéo qui est réservée, vous vous en doutez, aux grands débutants, ceux qui découvrent l'informatique. Pour pouvoir faire des exercices sur le clavier, je vous montre rapidement d'abord comment placer vos mains, parce que les débutants ont tendance à taper uniquement avec un ou deux doigts, et évidemment, si vous prenez cette habitude, vous allez être très lent. Donc il faut tout de suite vous forcer à démarrer avec deux mains. La main de gauche ne s'occupera que des touches qui sont sur la partie gauche, et la main de droite, idem à droite. Voilà, c'est simple, hein, mais en fait, il faut vous entraîner absolument. Faites des petits exercices régulièrement pour utiliser tous les doigts. Les pouces servent uniquement à la barre d'espace au milieu. Pour pouvoir nous exercer, je vais vous faire ouvrir un petit logiciel qui s'appelle le bloc-notes. Le bloc-notes, vous allez le trouver en cliquant sur le bouton de démarrer de Windows, ici, et vous allez trouver l'image, l'icône du bloc-notes, ce petit cahier bleu. Si vous ne l'avez pas directement ici, ce sont les applications que vous utilisez souvent, qui sont épinglées, eh bien vous pouvez tout simplement cliquer en haut et puis taper dans la zone de recherche le début du nom, bloc, et vous allez voir très rapidement, il va vous proposer le bloc-notes. Et là, il suffit de cliquer sur Ouvrir. Le bloc-notes s'ouvre dans une fenêtre qui peut être réduite. Je vous ai déjà montré comment on manipule les fenêtres en appui, on les déplace. Et ici, on va l'augmenter, augmenter sa taille en cliquant ici sur ce bouton carré. Voilà, donc maintenant, le bloc-notes prend tout l'écran. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de placer le curseur de la souris dans la zone blanche pour faire de la saisie. Et là, maintenant, sur votre clavier, vous allez pouvoir commencer à taper. Donc, forcez-vous à faire, vous voyez, là, c'est à gauche, là, à droite, vous choisissez un doigt et vous utilisez toujours le même doigt pour les mêmes touches. De cette manière, rapidement, vous allez aller beaucoup plus vite. Bon, le but, c'est pas de faire de la dactylographie. Moi, ça fait des années que je pratique, donc je vais un petit peu plus vite. Mais en vous entraînant de cette manière, vous allez plus tard avoir beaucoup plus de facilité. Alors, les touches du clavier. Si on regarde de près, par défaut, quand j'ai tapé, les lettres, elles étaient en minuscules. Si je veux taper une lettre en majuscule, je vais par exemple me placer à la ligne suivante en appuyant sur la touche Entrée. La touche Entrée, c'est la grosse touche du clavier ici sur la droite. Elle sert aussi à valider. Vous voyez, à l'écran, je suis passé avec le curseur à la ligne en dessous. Eh bien, pour taper une ou deux lettres en majuscule, je vais simplement appuyer sur cette flèche à gauche ou alors à droite. Vous avez le choix en fonction des lettres que vous tapez. Par exemple, là, je vais taper la lettre B en majuscule. Donc, je vais utiliser un doigt à gauche pour maintenir appuyé la touche de majuscule. Et quand je vais appuyer sur le B, cette fois-ci, vous voyez, il s'affiche en majuscule. Par contre, si je relâche, je suis toujours resté là en minuscule. Je vais faire un point. Le point, pour faire le point, vous voyez sur le caractère du clavier, vous avez le point qui se trouve en haut de la touche. En bas, c'est un point-virgule. Si je n'appuie pas sur la majuscule d'abord, quand j'appuie sur la touche du clavier, j'ai un point-virgule. Si je maintiens la touche majuscule, en fait, c'est le caractère qui est dessiné en haut qui va s'afficher, donc le point. Ok? Et cela, c'est vrai pour toutes les touches de votre clavier. Sur certaines touches du clavier, par exemple celle-ci, sur la touche du 0, vous avez aussi un caractère mais placé en bas à droite. Pour accéder à ces caractères, typiquement pour taper une adresse email ici, vous voyez, eh bien, vous allez appuyer sur la touche Alt-GR qui est ici. Alt-GR, vous appuyez par exemple ici avec mon pouce. En même temps, j'appuie ici sur cette touche 0 et c'est l'arrobase qui va s'afficher à l'écran.
Voilà, je vous ai expliqué déjà de quoi faire quelques petits exercices. Je vais vous taper une phrase à l'écran qui nécessite d'utiliser un petit peu tous ces caractères et vous allez essayer de faire la même chose. Mettez la vidéo sur pause et essayez de reproduire cette phrase à l'identique. C'est à vous. Bien, j'espère que vous avez réussi à faire ce petit exercice très simple. Vous avez sans doute constaté que j'avais écrit toute une série de majuscules sans maintenir la touche majuscule appuyée. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Voilà, là je vais repasser à la ligne avec la touche entrée. Vous avez, si vous souhaitez faire de temps à autre des majuscules, faites le touche avec la flèche. Mais si vous voulez rester en majuscule, vous appuyez dans ce cas-là sur le verrou. Sur ce clavier, j'ai une petite lumière qui s'affiche pour m'indiquer que maintenant, je suis en caractère majuscule. Ce n'est pas le vrai sur tous les claviers. Mais regardez, si je tape, on voit bien maintenant tout ce que je fais comme appui correspond à des majuscules. Si je viens sur la partie en haut, vous voyez que en haut de chacune de ces touches, ce sont des chiffres. Et bien le mode majuscule est très pratique pour rentrer comme ça une série de chiffres. Et si vous voulez revenir en minuscule, vous réappuyez sur cette touche de majuscule. Voilà. Vous avez d'autres choses qui sont importantes sur le clavier. Ce sont des touches spécifiques. Vous allez avoir par exemple la touche CTRL, la touche Windows, la touche Alt. Vous avez différentes touches comme ça que je vous présenterai à l'occasion dans les exercices. Ce que l'on va voir pour l'instant, c'est comment on peut modifier et intervenir précisément sur un texte. Si vous voulez revenir en arrière, par rapport à l'endroit où se trouve votre curseur, vous voyez, je vais cliquer, je place le curseur à la fin de cette ligne. Ici, vous avez une autre touche, retour arrière. C'était utilisé beaucoup avec les machines à écrire, à l'époque, que j'ai connue. Voilà, donc si j'appuie dessus, on revient caractère par caractère pour effacer vers la gauche. D'accord? Si vous voulez insérer quelque chose, un mot, par exemple, je suis en 2025, je voudrais rajouter un mot devant. Je vais donc placer mon curseur avec la souris devant. Je suis en minuscule, je vais appuyer sur les caractères, je veux rajouter la, né, espace. Voilà, j'ai rajouté un mot. Ok. Si vous voulez maintenant agir sur un ensemble, eh bien par exemple je voudrais déplacer cette phrase et la mettre en dessous, eh bien là il faut expliquer d'abord avec Windows sur quoi vous voulez intervenir. Donc je vais placer mon curseur à gauche en faisant un clic. Ensuite j'appuie et sans relâcher la souris, je me déplace vers la droite jusqu'à recouvrir tous les mots que je veux déplacer, y compris le point. Vous voyez, ça apparaît en bleu, je relâche. Toute cette zone-là, maintenant, elle est sélectionnée. Sur mon clavier, je vais utiliser des petits raccourcis qui sont extrêmement utiles, c'est pour cela que je vous les montre dès maintenant. Vous maintenez la touche CTRL, enfoncée, et vous appuyez ici sur ce X. Imaginez que ce sont des ciseaux. CTRL et X, j'ai coupé ce qui était sélectionné. Maintenant, je vais me placer ici à la fin, le curseur clignote, et cette fois-ci, je réappuie sur CTRL et je vais enfoncer en même temps la touche V. Voilà. Et vous voyez, ce qui avait disparu est réapparu au nouvel emplacement. J'ai fait un coupé-coller. Je pourrais aussi faire un copier-coller. Pour cela, je vais sélectionner le mot bonjour. Je me place devant ou après, à la fin. J'appuie et je me déplace. Je relâche. Maintenant, le mot qui est sélectionné, je fais CTRL et X pour le couper. Ah, j'avais dit que j'allais faire un copier. Eh bien, il est en mémoire, donc je vais le recoller, CTRL V. Voilà, il est toujours en mémoire. Donc si je me mets à la fin ici, je fais CTRL V de nouveau, et vous voyez, je peux l'écrire comme ça, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Je peux en écrire autant que je le souhaite. Donc, vous avez trois raccourcis
clavier à retenir. Je vais vous les écrire en dessous. Ils sont extrêmement importants. CTRL avec la touche X, ça correspond à couper. Je passe à la ligne en dessous. CTRL avec la touche C, ça correspond à copier. Et CTRL avec la touche V, ça correspond à coller. Ces 3 raccourcis clavier, je vous recommande de les apprendre par cœur. Alors, il y a une autre manière de vous en souvenir, si vous ne voulez pas noter ceci. Quand vous êtes par exemple ici sur un texte et que vous faites un clic droit avec la souris, vous ouvrez ce qu'on appelle un menu contextuel. Dans le menu contextuel, Windows vous propose ici, vous voyez, la possibilité de copier, coller. Pour l'instant, il a simplement choisi coller parce que c'est déjà en mémoire. Je pourrais très bien prendre ce mot, faire un clic droit. Là, je viens ici le couper. Je me place ailleurs. Je fais de nouveau un clic droit pour afficher ce menu. Et je fais le choix coller. Et voilà, le texte a été collé. Voilà, ça vous fait déjà pas mal de petites choses à mémoriser et à réaliser en exercice. Donc on va terminer cette vidéo à cet endroit-là et je vous recommande d'ouvrir le bloc-notes et de faire beaucoup de petits exercices pour apprendre à écrire minuscules, majuscules et couper, copier, coller, car vous allez vous en servir tout le temps dans votre ordinateur. Merci et à bientôt. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en dessous. Vous pouvez aussi me laisser vos questions et vos avis, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt pour d'autres vidéos.